Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial délocalisé dans le cadre du dialogue national inclusif qui se tient du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise. C'est à Ngonje, dans le nord de la capitale gabonaise. Avec moi sur ce plateau pour parler de la grande commission économie et particulièrement de la sous-commission agriculture et environnement, Nikez Moulombi et professeur Alfred Gomonda. Messieurs, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon 24. Merci de nous avoir invités encore une fois à venir discuter de ces questions qui sont extrêmement importantes sur le plateau de Gabon 24. Importante pour nous, pour les populations et aussi pour vous qui êtes des acteurs incontournables de ce registre-là. La première question, c'est déjà, quelle appréciation faites-vous de la tenue de ces assises nationales? Monsieur Nikez Moulombi. Mais écoutez, déjà, je voudrais vous remercier, mais dire que l'appréciation est une appréciation tout à fait positive. Et dire que le format est un très très bon format qui nous permet de nous exprimer librement, d'apporter des éléments de preuve, mais aussi d'aller plus loin parce que nous sommes en train de construire ensemble un nouveau Gabon. Et je peux vous dire que il faudrait remercier le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui a convoqué ce dialogue et qui a vite compris la nécessité de mettre en avant la question sociale, économique et culturelle. Bien évidemment, ils ne prennent pas les politiques, mais ce que nous découvrons, je peux vous dire que dans notre commission, nous nous rendons compte que si les décisions ne sont pas prises après ce dialogue, les frustrations continueront à naître. Parce qu'il est inadmissible de voir que des Gabonais ont décidé, avec toute la cruauté, de priver les autres Gabonais d'un développement meilleur. Malheureusement. J'espère qu'on en parlera. On aura l'occasion, professeur, nous sommes bien loin des discussions, des conférences, des parties sur le climat, nous sommes loin des COP et même du laboratoire du Sénarest. Mais à ce dialogue national inclusif, comment se passent les discussions? Eh bien, les discussions se passent plutôt très bien. En tant qu'expert, j'ai été agréablement surpris de constater que les Gabonais faisaient un diagnostic qui était le plus précis possible. Oui. Puisqu'on a eu dans cette sous-commission près de 1900 contributions des compatriotes qui ont réussi par ce qu'ils vivent à sortir les problèmes de notre pays et que nous, spécialistes, on observe avec les données que nous collectons. Donc avoir cette cohérence entre ce que nous ont proposé les Gabonais comme problème, identifié comme problème et comme solution, et avec ce que nous, en tant qu'experts, on pouvait proposer, ça a été extrêmement positif. Un exemple, c'est que parmi toutes ces contributions, les Gabonais se sont rendus compte que nous avons un problème sur notre alimentation. 54% des Gabonais estiment que l'alimentation dans notre pays est un problème. Donc, et on sait pourquoi c'est un problème, parce que notre pays importe quasiment tout ce qu'on mange. Totalité de ce qu'on et mange. même ce qu'on produit sur place n'est pas fait avec les normes les plus objectives pour avoir des résultats de qualité. Donc, voir les Gabonais soulever ce genre de questions est assez important à féliciter. Il faut féliciter le peuple gabonais pour ça. Il faut aussi féliciter, je soutiens ce que vient de dire mon collègue Nikez, c'est que le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu raison de faire ce dialogue qui est vraiment inclusif, qui ne concerne pas qu'une partie des Gabonais, mais qui concerne tous les Gabonais. Il a ouvert la porte pour qu'on fasse notre propre autocritique de notre développement et qu'on définisse la voie et le chemin qu'on doit emprunter pour arriver à un développement plus harmonieux, plus bénéfique pour tous en fait. Et ça restera un moment important pour notre pays. Ça restera dans l'histoire. Alors, Nikez Moulombi, on parle de nutrition, on parle d'agriculture, et pourtant le Gabon est un des pays dotés de cette pluviométrie abondante, des saisons qui se succèdent, même si parfois, on en parlera quand on arrivera à la partie environnement, elle semble se décaler, mais quand même, on a des terres fertiles. Pourquoi jusqu'à présent on ne s'est pas doté d'une véritable politique de l'agriculture au Gabon? D'abord parce que les hommes qui ont été à la décision n'ont pas eu un esprit consensuel
pour permettre aux autres de se développer. Pourquoi? Vous vous souviendrez, bon, peut-être que, certes vous êtes jeune, mais vous vous souviendrez qu'au Gabon, nous avons eu à un moment donné ce que moi j'appellerais une souveraineté agricole par une entreprise qui s'est appelée la Sonadesi, Oui. Somar Bongo. Ensuite, nous avons eu une compagnie aérienne qui s'est appelée Air Gabon Somar Bongo. Souveraineté aérienne. Ensuite, nous avons eu une souveraineté maritime. Une compagnie maritime qui s'est appelée Sonatram Somar Bongo. Pour ne citer que cela. Oui. Après, il y a eu le conflit intergénérationnel. Des aînés qui ont été en Europe, qui ont compris la politique, peut-être même mieux qu'Omar Bongo, parce qu'ils ont été d'autres à l'âge FIANF, d'autres à la JEG, des regroupements de partis politiques. Quand ils sont arrivés, le président, autodidacte, intelligent, les a appelés pour venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés plus vite, mais voulant arriver à la chaise présidentielle, ils ont tué toute cette stratégie qui, en réalité, le Gabon s'est développé entre 10 et 15 ans. Oui. Le développement du Gabon s'est fait entre 10 et 15 ans après la mort du président Léomba, quand le président Bongo prend le pouvoir. Prend le pouvoir. Donc, c'est à féliciter. Nous avons même eu une souveraineté en matière de télécommunications avec la Poste, Le Gabon Gabon a Poste. été cité en Le Gabon a pionnier. été cité en exemple. Nous avions même une école aérienne dans le Haut-Ogoué. Que s'est-il passé autour de tous ces C'est la intellectuels? grande question. Pourquoi Alors, nous avons perdu tous ces Nous acquis? avons perdu parce que les gens étaient habités par la soif du pouvoir. C'est légitime. Mais on ne tue pas la poule aux yeux d'or. On ne Sauf pensait que pas Gabon d'abord. On ne pensait pas Gabon d'abord, comme avait dit le dévancier, le père de la nation, président Léomba. Ensuite, il y a eu quand même le cas Ali Bongo Ndimba, et on ne peut pas l'oublier. Donc, des gens qui ont eu à l'intérieur du parti qui a amené le Gabon en cette situation, pour ne pas citer le Parti démocratique gabonais, il y a eu des courants. Et parmi les grands courants, il y a eu le courant rénovateur. Ils sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce que nous découvrons? Des milliards abandonnés dans la nature. Il y a eu ce programme Graines qui n'a même pas eu l'effet escompté finalement. Mais le plus grave, c'est que dans notre commission, puisque les discussions, rassurez-vous, sont autant conviviales, Oui. mais assez dures aussi. Oui. Hein? Sauf que nous ne faisons pas dans l'émotion, assez dur, beaucoup de passion, c'est normal. Moi, j'ai dû faire diffuser un film où le Premier ministre visitait un site abandonné. Très bien. Et j'ai été surpris qu'après cette diffusion, Gabon Télévision ait publié. Mais ce que nous attendons aujourd'hui, les voix s'élèvent pour demander une commission vérité-réconciliation. Oui. On verra quelles seront les conclusions de ce dialogue. Mais il faut une commission économique vérité. Parce qu'il y a des Gabonais, véritable. il y a des Gabonais Oui. qui ont contribué à tuer leurs compatriotes. Malheureusement. On ne peut pas avoir une meilleure pluviométrie, des meilleures terres, et je parle sous le contrôle du professeur Gomanda oui. ici, des meilleures terres, et ne pas avoir l'autosuffisance, ne fût-ce qu'au niveau provincial. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi autant de matériel abandonné? Vous vous souviendrez qu'au Gabon, on nous a montré à la télévision des engins qui venaient pour le programme. Ces engins sont allés où? Nous-mêmes, nous Mais sommes allés c'est votre pour voir argent. comment Mais c'est votre on argent. implémentait ce C'est l'argent programme. du contribuable. Ce que nous attendons des hommes politiques, c'est ça. Nous sommes conscients que la politique a créé la perte des vies humaines pour lesquelles nous devons trouver des solutions. Il est tout à fait normal. Il faut rétablir la vérité. Mais rétablissons la vérité à la fois sur le plan sur le plan politique, politique, sur le plan sur le économique, plan économique et sur le plan social. et sur le plan social. C'est pour ça que je me réjouis que le président Oligui ait décidé de sortir les prisonniers.
D'abord, ça règle la question des droits humains. On décongestionne nos prisons. Je me réjouis qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits parce qu'il va y avoir des prisonniers VIP. Mais pour aller au-delà, professeur Gomanda... Et je vous dis que le plus grave, Oui. c'est que l'agriculture que nous voulons faire inscrire en guise de souveraineté et relancer l'agriculture Très bien. rurale qui va être la solution. C'est ça, c'est ce Mais que j'allais poser comme question. il y a le fait que ces mêmes personnes, alors même que lui-même, le président, a nommé des gens pour s'occuper d'une Sotrader, parce qu'on s'est rendu compte que des personnalités se sont fourvoyées en prenant des parts en lieu et place du Gabon, s'opposent à ça, mais on découvre au grand jour des milliards qui sont abandonnés dans le Wellington, dans l'estuaire, Oui. dans l'Angoudien, dans toutes les provinces. C'est difficile. Et je peux vous dire que nous ne sommes qu'au début des dénonciations. Mais ce qui est important, c'est que la société civile se portera partie civile, si tant que rien n'est fait au sortir de ce dialogue et le format, et c'est pour ça que je m'en réjouis. Et on attend beaucoup de la société civile du Rosevac et de toutes ces... Oui, mais de tous les Gabonais. ces ONG, de oui. tous les Gabonais, parce que c'est une reconnaissance pour le travail que nous faisons. C'est bien que nous soyons en Ngondje, mais ceux qui sont à l'extérieur doivent continuer le dialogue autour des émissions, Par exemple. autour des points de vue. Par exemple. Tout le monde ne peut pas être en Ngondje. Ils doivent nous envoyer des informations, ils doivent nous envoyer des éléments. Oui. Mais je peux vous dire que si nous voulons, oui, nous pouvons le faire. Le Sénégal, par exemple, en matière agricole, l'a fait. L'armée est lancée. Nous venons d'avoir aujourd'hui un génie militaire agricole. Oui. Mais Autant relançons. de pistes finalement. Nous avons Professeur des financements. Gomanda, peut-être pour permettre aussi au professeur Gomanda d'embrayer sur cette question en rapport avec l'agriculture, notamment sur les solutions. Est-ce que le problème n'a pas été que l'État a voulu faire un grand programme pour rester sur le programme graines et imposer une stratégie aux populations, alors qu'on sait que nous sommes aussi des peuples qui avons cette culture-là? Est-ce qu'il ne faut pas embrayer sur ce que M. Moulombi disait en parlant d'agriculture rurale, peut-être prendre déjà des communautés qui se sont investies dans ces questions agricoles et les accompagner? Tout à fait. Je pense que la stratégie sur le programme graines n'a pas été clairement pensée, en fait. On a voulu implémenter une stratégie qui ne correspondait pas aux caractéristiques socio-culturelles de notre pays. Et même sur cette question du programme graines, rien que la sémence qui avait été utilisée, qui avait été diffusée au niveau national, n'avait pas été évaluée. Oui. C'était une sémence qui était prise à tout Importée, venant, importée, sans on détermine si oui ou non elle pouvait donner une production importante. Correspondre au sol. Voilà, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai été un des évaluateurs des sites environnementaux du programme graines. Oui. Au début, au lancement de ce programme-là, et je me suis retrouvé dans le Haut-Ogooué à m'interroger sur la qualité de la sémence de manioc qui avait été utilisée pour permettre aux populations de faire la culture. Et j'avais interrogé les responsables du programme graines sur l'origine de cette sémence. Et j'ai appris que la sémence avait été achetée au Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est notre plus gros concurrent en matière agronomique. Et le Cameroun n'a pas les mêmes types de sols que le Gabon. Donc, importer une sémence qui vient d'un pays concurrent et qui n'est pas adapté à nos types de sols. Et c'est pourquoi, pour régler ce genre de questions, on a besoin des techniciens, des scientifiques que vous êtes. Voilà, on a besoin de développer un vrai programme de production de semences qui soit adapté à notre pays. Et c'est l'une des questions que nous sommes en train de discuter. Aujourd'hui, on sait que le docteur Lionel Mukumbi, par exemple, elle travaille énormément sur ces questions-là. énormément sur les questions de semences de riz. Et donc, on a besoin d'avoir des organismes, et là, je suis tout à fait d'accord avec avec Niquez pour dire que la Sotrader pourrait jouer ce rôle-là, en fait, de véhicule de l'État en matière de développement agricole, comme l'est l'OFJS aujourd'hui en matière de développement des infrastructures. Cela permettrait au Gabon, avec les priorités qu'on se fixe en matière d'alimentation de qualité, d'avoir une structure qui pilote et qui oriente au mieux et qui contrôle au mieux la mise en œuvre des politiques en matière de production alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on va dans tous les sens. Dans tous les sens. Et on n'est pas certain que les efforts que nous faisons, que chacun fait, soient capables de produire suffisamment d'aliments. Je rappelle que notre pays, nous importons chaque année près de
au minimum 400 milliards 400 milliards, c'est de francs trop. CFA de C'est nourriture, trop. alors qu'on a suffisamment de terres arables sur lesquelles on peut cultiver tout. Donc, il y a des efforts qu'on doit faire et dans notre sous-commission agriculture et environnement, nous sommes en train de réfléchir, de proposer des solutions pratiques pour qu'au-delà de ce dialogue, ce chemin vers la production alimentaire soit le plus sûr, le plus confortable et qu'il soit basé sur à la fois sur des études scientifiques et le CNRS va s'y investir de façon massive sur ces questions-là et qui nous assure que ce que nous mangeons nous nourrit au lieu de nous empoisonner parce que la nourriture, c'est la première cause probablement des maladies qu'on a actuellement au Gabon. Donc, cette assurance est absolument nécessaire d'avoir et je pense que tous les commissaires, on est tous d'accord et tous les Gabonais qui ont fait des contributions là-dessus se sont rendus compte que c'est un problème et je pense que nous, on est en train de trouver des solutions pour résoudre le problème. Il faut donc, messieurs, inverser la tendance de ce trop-plein d'importations. Il faut que le Gabon atteigne son autosuffisance alimentaire. On a même l'impression que ça devient une vue de l'esprit, tellement on en parle, depuis des années on en parle, mais on n'arrive pas à avoir une véritable stratégie agricole. On espère qu'au sortir de ce dialogue, on pourra connaître au moins la voie. À côté de cette question, de ces questions qui sont importantes, il y a surtout, puisque vous vous êtes investi sur la question de l'environnement, la grande question du conflit homme-faune, qu'au Gabon on dit même homme-éléphant. Ça devient complètement, c'est dévastateur le phénomène, on n'arrive pas à trouver de solution. On nous a parlé de barrières électriques, on s'est dit à un moment donné que ça allait estomper Nikez Moulombi, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, des mamans encore se plaignent de plusieurs hectares dévastés par les pachydermes. Mais vous savez, les Gabonais n'ont pas compris. Les premiers à attirer l'attention des autorités qui étaient rentrés dans une sorte d'obscurité et ne voulaient plus rien comprendre, c'était la question du conflit homme-faune, au point que cela était devenu un problème social et politique, puisque les mamans ont dit, bon, ok, venez, les éléphants vont voter. Vous votez, Et vous avez vu qu'à 48 heures de l'ouverture de la campagne, les voix se sont levées dans la quasi-totalité des provinces. Il y a eu comme cause fondamentale la question du braconnage, on pourra dire continental et sous-régional. Ça, c'est une réalité, il faut le reconnaître. Il y a que nos frontières sont là, mais il y a des contrebandiers qui sont à la recherche des défenses et donc peuvent partir du Soudan, en passant par le Cameroun, le Tchad et venir. En tout cas, des pays voisins, oui. Ça, c'est la première cause. La seconde cause aussi, c'est que les éléphants d'Afrique centrale sont autant menacés dans leur territoire qu'ici, nous vivons la conséquence de la forte protection des éléphants. Oui. Et donc, ils sont partis là pour se retrouver. Donc, le Gabon concentre aujourd'hui, et je parle sous le contrôle du professeur Gomanda, 60% des éléphants d'Afrique. 60% des éléphants d'Afrique centrale. Donc ça, c'est un véritable problème. Oui. Donc maintenant, il faudrait lier la coexistence. Oui. Moi, j'avais été heureux d'assister à une réunion chez le Premier ministre sur cette cause. Mais 2 mois durant, les thèmes de référence ont été réalisés, déposés sur la table du gouvernement, rien ne sort. Bon, là aussi, ça pose un problème. Alors, on ne sait plus où se trouvent les urgences. Et pourtant, c'est lui-même, le Premier ministre, qui avait dit « j'ai besoin, je veux savoir, il faut un cabinet international ». J'ai dit « non, on n'a pas besoin de cabinet. Nous avons la compétence. On a de l'expertise locale. Il y a de l'expertise locale. Nous avons rédigé les TDR. Les TDR ont été déposés. Nous attendons. Donc, je pense que nous allons vers une coexistence. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas suffisamment interrogé nos savoirs sur le plan sociologique. Les savoirs traditionnels. Il faut interroger. Nos parents à l'époque faisaient comment pour rejeter. Pourquoi on va importer les barrières électriques qui ne servent à rien? Les barrières électriques a été simplement une escroquerie internationale. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas un secret. Le pouvoir déchu avait pris de la question du conflit homme-faune, qui a un lien fort avec l'écologie, une question de diplomatie environnementale. Ils se sont bien fait vendre à l'international. Ils ont eu l'argent pour eux, ils ont eu les financements pour eux, et rien n'a été fait. Au détriment des populations. À l'exemple, il y a quelques jours, j'étais au comité de pilotage de l'initiative CAFI, les forêts d'Afrique centrale. Moins de 40% du projet n'a pas été, et nous sommes à la fin du projet,
on ne pourra pas utiliser toutes les ressources parce qu'on a eu des problèmes de capacité, on n'a pas su gérer. Bon, donc tout ça, ça a contribué à quoi? Il faut garder, parce que nous allons entrer dans une politique de crédit carbone qui a touché un seul franc. On nous a montré une seule route que cela a fait. On a dépossédé le ministère de l'Environnement de ses missions, on les a transférés à FGIS pour vendre les crédits carbone. Même les parlementaires ne peuvent même pas... Ne comprennent même pas ce qui se passe, tout le mécanisme. Ils ne peuvent même pas les appeler puisque ça n'apparaît même pas dans la loi des finances. Donc ce dialogue doit pouvoir dire, maintenant nous arrêtons, nous voulons avoir une inscription sur ceci, nous voulons que ceci, si ça doit être fait, là où c'est fait, les populations doivent être informées, les populations doivent savoir combien elles doivent gagner. Et c'est ça la communauté internationale. Et vous vous souviendrez, le président Macron est arrivé au Gabon, le ministre s'est empressé à lui présenter la biodiversité gabonaise. C'est comme si, ce sont en Iran, les Gabonais n'avaient pas été formés. Et pourtant, à côté de moi, il y a un professeur. Quand même. Hein, quand même. Oui. Mais Dieu merci, la veille, sur ART et d'autres chaînes internationales, il a pu présenter. C'était une honte. Donc, grâce à ce coup de libération, les Gabonais peuvent être valorisés. Peuvent se réapproprier finalement ce qui leur appartient. Nous sommes en train de nous réapproprier. Donc, pour chuter sur la question de l'agriculture, le chef de l'État a nommé un directeur général et un président du conseil d'administration de Sotrader. Parce que nous sommes allés au fond de ce dossier. Et nous nous sommes rendus compte que les gens avaient créé une Sotrader où le Gabon était actionnaire. Pour dribbler le Gabon, ils ont enlevé et ils sont allés créer une autre Sotrader. Pourquoi ces actionnaires qui avaient créé la Sotrader ne sont pas allés créer une autre entreprise, mais ils ont créé une autre Sotrader, mais Sotrader graine, en utilisant les avantages fiscalo-douaniers que l'État avait donnés pour utiliser sur une autre Sotrader où le Gabon ne se retrouve pas. Et à l'intérieur, c'est des compatriotes. On ne peut pas passer à perte de profit. Un véritable audit s'impose. Mais c'est une catastrophe. La preuve, le Premier ministre est allé voir. Mais ce qu'il est allé voir, j'invite le Premier ministre à aller visiter aussi dans sa propre province où les affaires sont abandonnées. Et c'est des Gabonais qui se baladent avec nous. Ils ont vendu des terres. Nous avons fait un plan national d'affectation des terres. Les terres ont été distribuées alors que la commission n'existait pas. La commission dit qu'il faut des parlementaires, il faut la société civile, il faut la recherche scientifique. Elle n'est pas présente. Mais sur quelle base on donne des terres? Et ces terres sont déjà consignées. D'autres opérateurs économiques ont obtenu des fonds dans des banques sur la base de ces titres fonciers. C'est trop facile. Donc, il est important qu'au cours de ce dialogue, toutes ces choses soient posées. Parce que quand les personnes vont aller communément à 100 familles, qu'on ne dise pas que le président Oligui est en train de régler les comptes, mais c'est la réalité et nous avons dénoncé tous ces problèmes. Finalement, cette question de l'environnement, alors qu'on avait l'impression de vanter les mérites du Gabon et on disait toujours que le Gabon était leader dans ces... Mais derrière, il y avait un véritable business finalement. Mais écoutez, la forêt gabonaise, c'est une vraie ressource économique qui est exploitée depuis de nombreuses années, mais il est évident que ça attire des convoitises. Mais nous devons garder à l'esprit que c'est la seule ressource que nous avons aujourd'hui pour planifier notre développement sur des très longues périodes, parce que c'est une ressource qui est renouvelable. Et donc, il faut mettre en place des politiques qui sont des politiques assez transparentes, qui sortent un peu de ce qu'on a vécu au cours des dernières années, qui vont nous permettre d'améliorer les ressources financières qu'on en sort. Et la vente du carbone doit être une partie intégrante des ressources qu'on va en tirer. On doit commencer à comprendre. Et si qui doivent moi, intégrer, dans mon village, on me dit de ne pas couper la forêt, mais s'il y a le crédit il y a une carbone, compensation aussi, sur la base du fait que votre forêt stocke du carbone qui rend un service important pour la planète. Eh bien, on doit pouvoir vous rétribuer pour ça et vous encourager à faire plus d'efforts, à planter plus d'arbres qui permettent de résoudre le problème. Et ça, c'est des questions de politique qu'il faut résoudre. Et je pense que dans notre sous-commission, on a commencé à discuter sur ces questions-là. Alors, professeur, le président, il l'avait dit à la dernière COP, les certificats de bonne conduite ne se mangent pas. Je le cite. Aujourd'hui, le Gabon connaît, je disais déjà à l'entame de mon propos, des décalages de saison. On nous parle même de marée équinoxe. On nous parle de beaucoup de choses. On a l'impression qu'on subit les affres des changements climatiques
alors que nous sommes leaders dans la protection de l'environnement. Est-ce qu'il faut continuer sur cette voie? Écoutez, en ce qui concerne le réchauffement climatique, toute l'humanité est victime de cette catastrophe. Je dis bien toute l'humanité. Donc, tout homme, c'est vrai qu'il y a des responsabilités partagées, hein, il y a des différenciées en fonction des origines. Oui. Mais nous-mêmes, nous, Gabonais, nous devons prendre des mesures qui nous permettent de nous protéger face à cette catastrophe qui va y arriver. Donc, on ne pourra pas faire l'impasse dessus. Comment on va se protéger, professeur? Il faut trouver des stratégies d'adaptation, il faut déplacer certains secteurs, par exemple la ville de Port-Gentil qui va être dans une situation assez critique. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'elle va devenir dans 20-30 ans, lorsque le niveau de la mer sera tellement haut qu'il y aura des inondations extrêmement importantes dans notre pays. C'est tout ça, toutes ces questions, toutes ces réflexions que nous sommes en train de mener dans le cadre de ce dialogue national inclusif dans notre sous-commission qui doivent nous permettre d'avoir des solutions pour permettre aux Gabonais de s'adapter. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des opportunités d'affaires qu'il faut faire derrière cette question du réchauffement climatique. Donc tout ça doit être tracé, doit être développé en utilisant des politiques claires et inclusives. Alors, c'est intéressant, messieurs, les questions d'agriculture et d'environnement, mais en 26 minutes, nous n'allons pas refaire le monde. C'est déjà terminé. Nikez Moulombi et professeur Alfred Gomonda, j'aurai du plaisir à vous retrouver peut-être à la fin des travaux en commission et j'imagine que vous êtes déjà en train de compiler toutes les propositions pour faire vos rapports, pour les retransmettre à la grande commission. Merci encore, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et je vous souhaite bon courage, bonne continuation dans vos travaux en sous-commission agriculture et environnement et dans la grande commission économie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous avec d'autres invités, toujours dans le cadre de ce dialogue national inclusif qui se poursuit jusqu'au 30 du mois en cours.